Merci, bienvenue. Disons tout, édition de ce 2 août 2016. Nous sommes mardi, au lendemain de l'émission d'hier, en compagnie d'une artiste plasticienne. Voici une nouvelle émission de divertissement et d'information de première partie de soirée sur Equinox Télévision. Vous ne le regretterez sans doute pas. De toutes les façons, on s'essayera de vous donner, on va le dire, le meilleur de nous-mêmes, n'est-ce pas, messieurs et dames? Voilà. Alors, on dit à chaque jour suffit sa peine pour cette journée de mardi. Comment l'avez-vous démarré, monsieur? Ça, on va tout simplement demander à tous ceux qui nous regardent de cesser de se plaindre. Parce que quand c'est la saison sèche, les gens disent, oh, sauf la chaleur qui veut me tuer. Oh, sauf le soleil qui veut ma mort. Quand c'est la saison pluvieuse, les gens disent toujours, oh, depuis le matin, c'est la pluie, la pluie, la pluie. Donc, à chaque période, son temps. Hein, et on fait avec la saison. Mais maintenant, ça, il y a un problème que je veux parler ici. Ouais. Hein, et c'est un problème qui me touche moi-même personnellement. Voilà une jeune soeur qui part chez son gars, tu comprends? Mais enfin, elle venait de faire la connaissance du gars, quoi. Elle fait tout le ménage, elle dresse le lit, elle fait la cuisine, elle fait tout, elle a même les habits. Hein. Le gars rentre de travail le soir. Et mange après, dit à la fille que le gars qui va t'épouser serait un homme chanceux. Oh là là. Et comment cela t'arrive, Bitakola? Hein? Ça arrive comment? Moi, c'est que ça arrive au gars. Bon, alors, le phénomène des promesses non tenues, hein, effectivement, c'est de plus en plus récurrent dans nos contrées. Et c'est devenu une habitude. Donc, lorsqu'on se lance dans une relation, on devrait déjà mettre en tête que voilà, ça peut aboutir, tout comme ça ne peut pas aboutir. Donc, généralement, on en arrive au crime passionnel juste parce qu'on s'est lancé en se disant voilà, c'est mon tout, sans lui, je ne suis rien. Et souvent, on se dit qu'il faut mettre d'abord les bases. C'est-à-dire que vous êtes parti de quoi? Parce que c'est ça le problème. Vous êtes parti de quoi, justement? Il y en a même qui se lancent dans des relations sans base. Donc, la fondation d'un couple, c'est justement la base. Donc, il faut prendre le soin de fonder cette base avant de se lancer dans toute relation. Et surtout comprendre la notion de l'échec. Il faut dire que l'échec, c'est une occasion qui nous a été donnée dans la vie. Il n'y a pas de réussite sans échec. Donc, à partir du moment où vous vous lancez dans une relation en disant « Oh, Sam Sévérin, là, c'est le sucre de mon tafuka », comme on dit souvent, c'est mon ciel, c'est mon tout, sans lui, je ne suis rien. C'est à ce moment que lorsque la déception arrive, vraiment... Bonjour la catastrophe. Je le dis, merci. Apparemment, je cherchais quelque chose. Voilà. Alors, c'est c'était en guise d'introduction de toutes les façons. On va amorcer la première partie du programme en abordant un sujet assez épineux, pour ne pas dire délicat, scabreux. On peut trouver tous les qualificatifs que l'on veut. Donc, au cœur, on va le dire, de l'opération dite épervue au Cameroun. C'est comme ça qu'elle a été baptisée depuis qu'elle a été implémentée au début par les soins du gouvernement de la République. Donc il s'agissait d'une lutte, disait-on alors, visant à assainir les mœurs dans les habitudes de gouvernance au Cameroun. Donc on peut faire le bilan pour constater que jusqu'à ce jour, celle-ci, cette opération Bitakola, a fait beaucoup de victimes, essentiellement dans les rangs du parti au pouvoir, des membres du gouvernement et directeurs généraux et assimilés. Donc, d'où la réflexion de ce soir qui porte sur ce sujet, à partir également de la publication des journaux, la plupart de ce jour, Le Messager, Le Jour, qui sont revenus abondamment, prenant Steve Kalax, le prétexte des derniers événements en la matière, les arrestations combinées de Amadou Vamoulke et compagnie, et puis la convocation de Lazare Simimegne qui ne s'est pas présenté. On va essayer d'aller au fond des choses. Et aujourd'hui, le débat a commencé. Faut-il demander aux gens simplement de rembourser de l'argent ou alors procéder aux emprisonnements? Bon, moi je pense que d'abord, il ne fait plus bon d'être ministre ou bien directeur général d'une entreprise publique, parce qu'à chaque fois que vous allez être démis de votre fonction, c'est directement à OYOUF. Et aussi maintenant, dans le fait que, bon, c'est vrai, il y a la mauvaise gestion qui entraîne pour moi nos différentes entreprises, les arrêter. Et moi je pense que la première chose, c'est de rembourser d'abord. Lorsqu'on va vous arrêter, vous devez nous dire où est parti cet argent. Les paradis fiscaux, on sait où ça se trouve, vous devez nous dire. Et maintenant, on doit essayer de reprendre cet argent. Et maintenant, vous allez être jugé à la juste valeur parce que nul n'est au-dessus de la loi. Maintenant, si la loi prévoit que vous devez aller en prison pour détournement, vous allez vous puger votre peine, vous sortez. Mais maintenant, il ne faudrait pas que l'État puisse, comment on dit, mettre la main pour que vous entrez en prison, vous pugez votre peine. Comme j'entends souvent on va dire quoi, des sanctions où quelqu'un est condamné à 2 fois à mort 2 fois de suite. C'est pas normal. Moi, je dis juste que on peut être arrêté, on va être sanctionné, mais il faut rembourser.
Voilà. Le même palmarès au Cameroun est simple. Tu vois une petite fille au glacier modèle, c'est elle qui te dit, tu connais qui était mon papa? Tu connais qui est mon papa? Il est en prison là. Ah ben oui. Maintenant c'est devenu comme une mode. Donc on va tout simplement ici dire ça. Vraiment, c'est pour moi, je pointe un doigt accusateur, c'est celui qui a mis ce concept. Pour moi, c'est un concept. Tu comprends? Non, ne dis pas Steve, parce que normalement, quand tu laisses quelqu'un travailler dans un même poste plus de 30 ans, tu attends quoi? Hein? Normalement, si on pouvait impliquer le système, vous appelez ça contrôle supérieur de l'État. Après chaque 6 mois, après chaque 1 an, tu dois rendre compte. Mais maintenant, quand tu le mets quelque part, chaque jour, on ne fait que t'augmenter l'argent. Chaque jour, chaque année, on dit tel ministère, tel budget alloué pour tel ministère. Vous attendez à quoi? La CONAC, elle a Non, pour mais ça. je pense qu'ils le font. Je pense que ce contrôle est effectif. Ça fait Mais maintenant, la grosse question, c'est pourquoi on en arrive là à chaque fois. On a comme l'impression que parmi tous ces hommes-là qu'on nomme à ces postes, il n'y a personne qui jusqu'ici a bien exercé sa profession et que tous sont des voleurs. Donc c'est vraiment regrettable, c'est très triste pour un pays. L'un des facteurs, c'est voilà, effectivement, la longévité aux affaires. Tout à fait. Que ce soit les ambassadeurs qui sont généralement oubliés hors du pays, les ministres, prenons le cas du ministre de la Santé, il est à près de 10 ans à la même fonction. Donc c'est ça le problème. On aussi, a justement que les efforts ne sont pas salués et que finalement tous sont des bandits. Maintenant, la grosse question, c'est pas celle-là. Pourquoi est-ce que lorsqu'on arrête ces hommes, on ne récupère pas ces sommes? C'est ça la question. On va nous parler des milliards, des millions. Ça reste des milliers, des millions. Bon, ils vont puger les peines. Lorsqu'ils vont sortir, la suite c'est quoi? C'est ce qu'on ne nous dit pas. Depuis qu'on a créé cette histoire d'opération épervier, qu'est-ce qui a évolué jusqu'ici? On ne sait pas. Nous sommes toujours au point zéro. On arrête des personnes, on les jette en prison. Parfois, on nous parle même de liberté provisoire. Mais attendons un peu. Voilà, on va aller graduellement, effectivement. Oui, Steve. Non, je voulais revenir sur le fait qu'apparemment, même cette histoire, c'est vrai que c'est pour essayer d'assainir un peu le milieu, mais il faut dire que c'est une histoire politique. Parce qu'on va dire que cette opération MPV, c'est à tête chercheuse. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont toujours là libres. Je vais prendre le cas parce que ce qui m'a interpellé, c'est le ministre de la Santé, qui chez lui s'est fait voler plusieurs millions. On n'a jamais posé la question plusieurs fois. Je crois que c'est 2 fois déjà, il s'est fait prendre plusieurs millions chez lui à la maison. On n'a jamais posé la question de savoir. On n'a jamais posé la question de savoir pourquoi cet argent se retrouve chez lui. Mais il y a des gens qu'on sait déjà, c'est étiqueté, dès que tu finis ton mandat, ou bien dès que tu finis, on va te démettre tes fonctions, tu vas aller directement en prison. Pourquoi c'est l'un, pourquoi pas l'autre? Il faudrait que ça soit équitable pour toutes ces personnes qui dirigent, des entreprises publiques, ou bien qui dirigent le gouvernement, pour qu'on puisse savoir que c'est une histoire d'équité. Maintenant, vous ne répondez pas à la question fondamentale de départ, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut simplement leur permettre de rembourser les sommes, même s'il y a une disposition de nouvelles lois qui les prévoit, et les disculper, les dispenser de l'obligation de rester en prison pour payer leurs dettes vis-à-vis de la société. Parce que c'est ça le débat aujourd'hui. Et puis là, ça va être arrangement entre avocats ou entre avocats. Mais je pense que la première des choses, c'est lorsque vous êtes pris la main dans le sac et que c'est prouvé, vous avez le doute, vous devez remettre cet argent, rembourser, parce que ça peut servir à autre chose. Maintenant, comme je dis, la loi peut vous juger pour un vol parce que le vol c'est puni. Maintenant, la loi peut vous juger. Et vous êtes maintenant, vous devez remplir votre peine et maintenant sortir si possible. Mais pas qu'on puisse toujours avoir des petites mains basses là pour vous éterniser en prison. On va rester dans le même sujet avant l'info du jour tout à l'heure. Le temps de dire qu'il y a eu la mise en place du TCS, donc tribunal criminel spécial, donc un tribunal d'exception pour les détournements au-delà de la somme de 50 millions. Et d'aucuns également à ce niveau pensent, Bitakola, que le TCS n'a pas lieu d'exister aujourd'hui. Et que fatalement, on ne respecte pas les bonnes procédures. Non, mais pourquoi tout un tribunal pour les gros détourneurs? Pour les gros détourneurs, donc ça veut dire qu'il y a ceux qui vont voler et contrôler le niveau du vol. Tu comprends? Voilà. Il va voler jusqu'à 49 millions, il va s'arrêter. Non, si je traverse un peu. Normalement, le vol doit être puni sur toutes ses formes. Que tu voles un billet qui ne t'appartient pas, tu dois être puni. Mais maintenant, aujourd'hui, on nous fait comprendre qu'il y a les prisonniers VIP. À la mort, il n'y a pas de VIP. Nous, en prison, il n'y a pas de VIP. Privé de liberté, c'est privé de liberté. Tu comprends ça? Donc, il faudrait ici que l'État essaie un peu. On n'a jamais vu, comme si on envoie tous les intellectuels en prison. Voilà, alors, Mélissa, sur l'image du Cameroun, l'image que cela renvoie à l'extérieur, c'est vrai, avec toutes ces hautes personnalités et membres, on va le dire, des milieux économiques qui se retrouvent emprisonnés. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas questionner la responsabilité du système et dire que fatalement, ce n'est pas bon pour notre réputation à l'international? C'est vraiment regrettable pour notre réputation à l'international, ça c'est clair.
Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans 10 ans. On espère que justement les autres vont nous rejoindre dans ce combat parce que c'est de notre devoir d'en parler. Parce qu'à ce temps, on a comme l'impression que voilà, ça ne nous gêne pas. Si, ça nous gêne. Est-ce qu'il y a un seul, il n'y aurait pas, on va dire quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un seul justement qui jusqu'ici a mené à bien le combat? C'est ça la question. Pourquoi toujours se retrouver en prison? Bon, retrouvez-vous en prison. La suite, c'est quoi? Est-ce que cette somme nous sera justement remboursée? Parce que ce n'est pas votre argent, on parle de fonds publics. C'est notre argent à nous. Maintenant, lorsqu'ils vont puger 20 ans, 50 ans, lorsqu'ils sortent, est-ce qu'ils auront encore même justement cette force de pouvoir peut-être s'investir? Comment donc lutter contre la corruption? Parce que c'est le système corrompu qui existe chez nous au Cameroun qui permet qu'il y ait tous ces détournements. On a mis en place la CONAC, on a mis en place la NIF, l'Agence nationale d'investigation financière aussi. Il y a le compte super qu'on évoquait tout à l'heure. C'est eux la machine. Ils peuvent... Eux, l'État a le pouvoir. Ils peuvent également eux-mêmes créer un système qui permettra justement, pourquoi pas à partir de ce contrôle, permettre un système qui justement va être développé dans ce sens-là, qui permettra peut-être à ces personnes, une fois installées à ce poste, de ne pas peut-être détourner 5 millions. Moi, je pense qu'ils doivent se réunir et réfléchir là-dessus, au lieu tout le temps de nous envoyer des personnes en prison. Pour moi, vraiment, Steve, maintenant, on verra peut-être en deuxième partie tout à l'heure si cette opération n'a pas une connotation également politique quelque part en rapport avec quelques observations qui ont été formulées en cette matière-là, en pensant qu'il s'agirait également d'une phase de règlement de comptes politiciens. Donc, de toutes les façons, ce sont les politiques qui sont mieux, on va le dire, placés pour nous entraîner dans ce débat-là. On va revenir au cœur de cette problématique tout à l'heure, le temps d'aller prendre l'info du jour à présent. Alors, l'info du jour, on vous accueille, bienvenue. Jenny Dikoumé, vous êtes la Dijantou. Merci. Ça va? Très bien. Alors, l'information porte sur quoi dans le cadre de votre baptême? Vous avez choisi de nous parler de quoi concrètement ce soir? Eh bien, ce soir, l'info du jour s'intéresse à l'implication du Cameroun dans la gestion des demandeurs d'asile et l'octroi du statut de réfugié. La signature du protocole de transfert des activités entre le Haut Commissariat des réfugiés et les autorités camerounaises a eu lieu du côté de Yaoundé. Et à cette occasion, les différents réfugiés vivant au Cameroun saluent cette action en or, disent-ils, et espèrent un traitement plus rapide de leurs données, notamment les demandes de naturalisation et les statuts de réfugiés. Le ministre des Relations extérieures a d'ailleurs précisé que la décision sera effective dès le 1er octobre prochain. Voilà, on peut applaudir pour cette bonne mesure. On voit en image dans cet élément, effectivement, monsieur le jeune Mbela Mbela, ministre en charge des Relations extérieures. Est-ce que la problématique des réfugiés implantés sur notre sol, sous quel angle on peut la prendre d'abord? Oui, Steve. Moi, je pense que c'est bien qu'on puisse aujourd'hui nous dire que les locaux sont montés parce que ça fait 11 ans déjà que le décret a été signé. C'est en 2005 précisément que les choses devaient déjà être mises en forme, mais on ne va pas dire que mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, on va simplement dire que les réfugiés souffrent du fait qu'ils ne sont pas reconnus, ils ne peuvent pas exercer parce qu'ils n'ont pas ce droit, ils n'ont pas les papiers. Et on a mis ce nouveau système qui va permettre d'étudier maintenant les dossiers cas par cas, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir l'asile aussi, parce qu'il y a des personnes qui peuvent dire réfugiés politiques juste pour faire genre, pour avoir les papiers, mais ça va être maintenant étudié. Le jeune Mbela Mbela était là pour visiter les locaux. Il a dit que ce n'est pas en 2017, c'est en 2016 que cela va être fait. Maintenant, attendons voir si les choses vont se mettre en place et que le réfugié puisse avoir ce statut vraiment, ou bien avoir la naturalisation pour permettre des essais. Oui, Mélissa. Oui, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est une bonne nouvelle. Voilà encore une nouvelle qui vient rehausser l'image de notre cher et beau pays, non seulement sur le plan national, mais sur le plan international. Ça veut dire que le Cameroun devient une véritable terre d'accueil. On commence justement à devenir comme les autres, une véritable justement terre d'accueil qui va ainsi permettre aux réfugiés de s'épanouir totalement dans leur droit. Alors, est-ce qu'on peut avoir vous-même, dites-nous, on va dire la situation globale qui est celle des réfugiés qui affluent en nombre au Cameroun. Ils sont installés dans quel type de situation?
Eh bien, la situation des réfugiés au Cameroun n'est pas très commode. Les réfugiés ne se sentent pas trop à l'aise du fait de ne pas avoir des papiers de situation légale comme un citoyen camerounais, en fait, ou alors les citoyens camerounais vivant à l'étranger. Et je pense que cette action-là est salutaire pour eux et voilà, c'est un gros coup que le Cameroun vient, un gros point, voilà, que le Cameroun vient de marquer. Alors, Bitakola, même ici à Douala, plus près de nous, on voit, bon, c'est là, je ne sais pas s'ils sont en situation de chercher du travail, les réfugiés qu'on rencontre un peu dans nos rues aussi, parce qu'il faut penser à cette catégorie aussi. Mais il faudrait également que ceux qui se disent réfugiés, tu comprends ça, aient aussi la volonté d'aller se faire identifier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans les chantiers ici, tu comprends, les chantiers abandonnés. Sam, qu'en temps réel, ce sont les réfugiés. Tu comprends? Donc, il faudrait également qu'il y ait une volonté de la part de ces gens-là. Mais dans les mêmes histoires de réfugiés, les Sam, il y a Gaston. Peut-être qu'il n'a pas connu Gaston. Gaston le réfugié. Il est parti en France, il manque le Cameroun, n'est-ce pas, on lui donne le papier. En partant, il avait volé l'argent de son père. Il avait publié, il avait pris peut-être un truc comme 800 000 dans la maison. Arrivé en France maintenant, n'est-ce pas? On lui donne les papiers et tout, mais il n'a pas encore la maison. Tu comprends? Donc, il avait la liberté de circuler en France, quoi. Mais il n'a pas encore dormi. Pendant quand il pleut en France, c'est quelle saison ça? Où il fait froid là? L'hiver? Bah là, je savais que tu connaissais ça. Steve, voilà le gars qui fait les photos, il envoie à son père. Le père reste à la maison, on sonne Dieu avec l'enveloppe que c'est ton fils qui a envoyé. Donc le père se disait que comme il a peut-être arrivé en France, il a renvoyé l'argent qu'il avait volé parce qu'il avait promis qu'il devait renvoyer l'argent dès qu'il trouve le travail. Donc il a fait les photos, il était comme ça. Donc les photos regrettaient. Le père aussi a appelé un photographe, que le photographe lui fasse des photos. Le père a fait comme ça. Tu vas voir. Il a aussi mis dans l'enveloppe, il a envoyé pour les deux. Voilà, donc c'était de l'autodérision autour de cette question des réfugiés. Oui, il faut aussi, avant de continuer, je vais seulement dire, au Cameroun, c'est à l'est et à la Damawa et à l'extrême nord qu'on retrouve plus de réfugiés. Mais je voulais reparler de la problématique des réfugiés dans le monde. Parce qu'il faudrait que le Cameroun ait aussi cette bonne politique de ne pas laisser n'importe qui entrer dans le pays. Parce qu'on voit ce qui se passe en Europe aujourd'hui, en Allemagne, en France et à Londres même. Parce qu'ils se disent que ce sont les réfugiés qu'on a laissés, qu'on a acquis de la Syrie et autres, qui se mettent aujourd'hui à bombarder partout, surtout en France, parce que c'est vrai qu'ils ont eu cette largesse d'accueillir un peu tout le monde et ceci se retourne contre eux. Moi, je m'aimerais qu'au Cameroun, qu'on puisse vraiment être une terre d'accueil et qu'on puisse filtrer pour que cela ne nous arrive pas aussi, parce que du côté de l'extrême nord, on sait comment ça se passe. Lorsqu'on constate que c'est de ce côté qu'il y a une forte présence de ces réfugiés-là, il va falloir mettre le filtre quand même. Je suis d'accord avec lui. Donc, ce qui se passe ailleurs devrait nous interpeller aujourd'hui. Ne pas laisser des personnes s'introduire dans notre pays n'importe comment et comme ils veulent. Donc, certes, il faut être une terre d'accueil, mais il faut également beaucoup de prudence, beaucoup de méfiance là-dessus. Parce que ce qui arrive aux autres, tôt ou tard, pourra nous arriver. Donc, voilà, oui. Et moi, je dirais tantôt que c'est avec cette décision-là que ce système de filtrage-là sera bien effectif au Cameroun, parce qu'à ce moment, l'on ne sait qui est qui. Il y a des réfugiés qui ne sont pas identifiés. Du coup, on ne peut pas identifier l'un et l'autre. Je ne sais pas. En fait, c'est après la mise en place, la mise en œuvre de cette décision que l'on pourra effectivement filtrer les différents réfugiés. Voilà, on va donc sortir de cette info du jour en rappelant que c'est quelque chose qui a été signé hier, c'est ça, du côté de Yaoundé, avec la bénédiction des plus hautes autorités en charge de ces questions-là. Merci pour l'info du jour qui nous amène à vous, monsieur, à nouveau pour le cas, on va le dire, c'est quoi? La revue satirique. C'est ça. Voilà, merci. On va aller d'abord au quartier Nebel, à Douala, parce que je vous introduis avec les on applaudit d'abord. Quelqu'un qui a comme on se mord, il faut commencer par avec l'anglais. C'est vrai, c'est vrai. Ce que c'est pas ce que c'est Antoine. Membita. Avant d'introduire, il y a une jolie dame près de toi. Non, laisse-moi faire. On appelle ça l'entrée en matière. Ok. On ne grave pas comme le gars de Bonaprison. On prend le temps. Voilà, on va commencer ce soir. Je vous amène du côté de quartier Nebel, où Antoine, âgé de 34 ensemble, a été retrouvé mort dans sa chambre par les voisins. Mais on dit que c'est lui qui a cherché sa mort. Tu comprends ça? Ça fait triste, mais une fois de plus pour dire aux jeunes qui nous regardent ce soir
Faisons très très attention, le dos est gâté. Qu'est-ce qui se passe? Il a été retrouvé calciné. Le plafond n'a pas brûlé, le lit n'a pas brûlé, le matelas n'a pas brûlé, rien dans la maison. Il était accouché au sol, et entouré par les bougies de couleur rouge. Donc apparemment, il était en train de conjurer l'esprit pour que l'argent vienne. Peut-être que c'est le feu qui est plutôt venu sur lui. Vraiment. Donc ce sont les flammes des bougies qui l'ont pratiquement... On dit que ça, on a retrouvé le type, il était un peu clair. Mais il a été retrouvé brûlé à 90 degrés, mort au centre des bougies. Calciné, ça veut dire qu'il était noir. Est-ce qu'on était au courant de pratiques, je veux dire un peu orthodoxes, qu'il était en train de mener? Non, c'est un jeune au quartier sympa, il sympathisait avec tout le monde, mais on n'avait jamais soupçonné ce jeune d'avoir des pratiques ou de viser loin quoi. Comme on dit souvent que tu vois un grand frère qui roule dans sa Prado, tu dis que ouais grand, je vais être comme toi. Tu vois que dans sa boutique, il part à Dubaï, il part en Chine, tu dis que ouais grand, je vais être aussi comme toi. Il va te donner les conseils. Tu comprends? Peut-être qu'il n'a pas seulement bien appris. Donc ceux qui partent à Dubaï, en Chine tout le temps... Ça c'est une caricature. Pour ceux qui envient les gens, tu comprends un peu? Comme tout le monde avait chanté que ta copine a une voiture, tu sais qu'elle a fait comment? Elle a eu une maison, tu sais qu'elle a... À propos de voiture d'ailleurs, il y a une image qui défile sur internet au quartier Bépanda. C'est ça, c'est encore la catastrophe. On a l'habitude de voir, parce que nous les spécialistes, tu comprends? J'avais besoin de confirmation par rapport à cette image, effectivement, de cette dame devant une grosse voiture rotulante. Non, on a l'habitude de voir ça, ne faisons pas comme si on a l'habitude. Comment vous voulez dire que c'est devenu banal alors? Oui, c'est devenu banal et on se demande bien, est-ce que ce phénomène n'implique que les femmes? Parce que je n'ai pas encore vu... Mais on voit que les femmes, mais je me dis c'est le phénomène de vivre heureux, jeune, oui, comme on le dit très souvent au quartier. On ne comprend pas ce qui peut bien se passer dans la tête de ces gens, mais on essaie quand même d'analyser en disant c'est la paresse tout simplement. Non, mais on comprend. Le fait, c'est d'avoir de l'argent. Donc, ce sont ces mêmes voies de la facilité, comprenons-nous, qui auraient amené ce jeune à le faire brûler. C'est pour ça que je veux l'appeler à Mélissa que si tu mets ici, tu comprends, vivre heureux et mourir jeune, à côté tu mets vivre malheureux et mourir vieux. Tu comprends? Tu vas voir personne qui va cocher malheureux et mourir vieux. Ils vont faire l'orange qui a dépassé Yaoundé. Donc aujourd'hui, personne ne veut plus manger à la sueur de son front. Ils veulent la facilité. Voilà, très bien. Évoluons avec le cas de cette dame qui s'est fait arracher un œil et pas... comment on peut dire ça? C'est le parapluie d'un mototaximan. C'est ça, c'est très grave. Voilà. Cher Besquine, pardon, ça c'est une prière. Voilà l'une de vous qui est gardée à vue en ce moment, parce que la pluie finit, la dame est en bordure de la rue, en train d'attendre un taxi. Le gars passe, tu vois les parapluies comme sur la moto là. Oui. La femme ne s'attendait pas, ça a pris son nez déchiré comme ça. Aïe. Elle a perdu son nez sur place. C'est triste. Et le gars fait comme ça, il ne s'en rend pas compte. C'est quand la femme commence à pleurer, à crier. Quand quelqu'un pose un doigt que voilà, le mission a interpellé, le gars avait fait un truc comme 5-7 mètres. Donc vraiment quand la pluie finit là, ou qui a même autorisé même l'entrée des parasols ici au pays, on ne comprend pas. C'est un phénomène de la Chine. Donc il a été arrêté et gardé et gardé à vue. Voilà. Voilà, on termine avec Yaoundé, on va au quartier Emomo. Oh, Sam. Applaudissons pour les bailleurs. C'est pour ça que c'est toujours bien que ça soit un agent immobilier, que ça soit le bailleur qui te remet la clé de la maison, Sam, charge, dès qu'il tourne le dos, tu charges. La majorité des bailleurs, ils me regardent, ils sont que les voleurs. Tu comprends? Voici une dame qui loge au quartier Emombo, mais il a un nom que moi-même. On dit que ça s'appelle Richard Ango. De la famille Ango. Comment? On dit qu'il s'appelle Richard Ango. Comme Sam Séverin Ango. Il est héritier de cette concession. C'est pas toi. Est-ce que tu connais quelqu'un à Mombo? Sam connaît bien Yaoundé par rapport. Mais tu ne connais pas Richard. La suite de l'histoire. Ce qui se passe au quartier Yaoundé, c'est que cette dame, mère célibataire, tu comprends, là c'est des enfants, mais elle vit à la maison avec sa famille, les neveux et tout et tout. Chaque jour, quand elle met c'est ça sont ses déclarations. Depuis 3 ans aujourd'hui, si elle met la tablette, elle vient ne trouve pas. Elle tape les enfants, personne n'a pris. Là, demain, quand elle rentre, si elle met l'argent dans le porte-monnaie, elle met dans la chambre, elle vient ne retrouve pas. Tous les jours que Dieu a créé,
elle était toujours, elle chasse les enfants que non. Elle appelle la mère de celui-ci, viens chercher ton enfant. J'en ai marre, il va trop voler. On chasse l'enfant, il vole toujours. Comme on dit souvent que le jour de Dieu, c'est le jour de Dieu, Sam. Voilà, elle est arrivée au travail, elle a eu un petit souci, elle a oublié quelque chose à la maison. Quand les enfants étaient déjà passés, tout le monde est parti en vacances. Quand elle ouvre d'abord le portail, ça s'ouvre seul. Or, le portail, en partant, elle a fermé. Elle marche doucement, elle arrive au niveau de la porte de santé, elle ouvre, ça s'ouvre seul, Sam. Oh. Hey! Ce Ouef se dirige vers la chambre, elle surprend qui? Le bailleur. Directement, elle a interpellé les voisins, on a pris le monsieur, la main dans le sac. Il s'agit bien de qui, Sam? Richard Ango. Ça se passe donc à Emombo. Merci pour ces 3 histoires. Comme à votre habitude, et comme à votre habitude, vous clôturez avec le coup de crayon. Tout de suite. Abou. Abou a créé quelque chose encore pour nous ce soir, chers téléspectateurs. La rentrée approche. Certains parents vont subir les conséquences des inondations. Hein? Comme vous pouvez le constater en image, c'est monsieur le directeur. Dans bientôt les périodes aussi, c'est bientôt ça. Oui, la période de pointage. C'est un parent qui vient pour inscrire son enfant. Le directeur lui pose la question. Vous dites que l'eau a emporté son acte de naissance. Comment allez-vous connaître son âge? Hein? Le père et l'enfant, c'est le père qui répond. Attendez, j'appelle sa maman. C'est elle qui retient souvent tout ça. Mon rôle, c'est de pomper. Mon rôle, c'est de pomper seulement son ventre. Ah bon, hein? Voilà. Bon, alors, on était tout à l'heure, on va le dire, dans le prolongement de l'opération dite épervier. Merci à vous, Bitakola. Et on était donc en train d'évoquer les condamnations de très hautes personnalités. Eh bien, parmi celles qui sont visées aujourd'hui, la presse locale évoque quelques autres noms de la liste qui pourrait s'allonger. D'abord, parmi les membres du gouvernement, ceux-là qui sont visés aujourd'hui en rapport avec leur gestion plutôt calamiteuse. Donc, ministre du cadastre, des domaines et des affaires foncières est cité dans la presse, Jacqueline Kourabé-Siké, aussi le cas de André Mamafouda également, et bien d'autres. Je ne veux pas allonger la liste de peur de me faire taper sur les doigts. Alors, il y a le cas quand même du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, parce que son nom revient tout le temps aussi. On sait que son prédécesseur, lui également, avait déjà fait les frais. Alors, on en profite pour faire une belle passerelle pour aller évoquer un cas qui concerne d'abord 2 problèmes au cœur de la gestion de la cité, capitale économique. D'abord au cœur du marché central de Douala, on va y revenir, mais surtout le problème du curage des drains. On avait promis le curage, on va le dire, de 49 km de drains au total sur financement de l'Union européenne. Et on nous a dit à la CUD que les financements seraient déjà disponibles et qu'il manquait seulement les signatures du Premier ministre, mais peut-être aussi celles du chef de l'État. Alors, ces signatures, apprend-on, seraient déjà obtenues, mais pourquoi les personnes qui devaient être indemnisées aux abords de ces drains ne le sont toujours pas? Question posée à la communauté urbaine de Douala qui ne répond pas. Et on va tout à l'heure voir comment est-ce qu'il est difficile aujourd'hui de vivre dans une cité comme celle-là, qui est gérée par la CUD. Mélissa, votre réaction d'abord sur ce sujet? C'est regrettable. On a longtemps chanté ici à Disons Tout. C'est regrettable de savoir que on est toujours en retard, on est en retrait de tout ce qui se passe, de tout ce qui se produit de l'autre côté. Et lorsque même on essaye de prendre des décisions, ces décisions justement ne sont pas adoptées, accueillies comme il faut. On s'interroge encore, qu'est-ce que la communauté urbaine fait? Qu'est-ce que la communauté urbaine veut à la fin? Qu'est-ce qu'ils font même à la fin? Parce qu'on a vu même des routes, lorsqu'ils réussissent même à nous restaurer des routes, ces routes n'ont que quelques mois et puis on revient encore la catastrophe. Ce sont d'énormes difficultés. On le verra même tout à l'heure dans Arrêt Suima. C'est d'énormes difficultés. On va y revenir. Donc, Steve Kalas, donc on a évoqué le cas de ces trains-là, c'est-à-dire des zones qui sont sinistrées aujourd'hui lorsqu'arrivent des pluies, parce qu'on a évoqué le cas de Makebe Misoke tout à l'heure. Il y a le cas de Kondi vers la cité des Palmiers. Beaucoup d'autres zones qui sont concernées. Et Aquanor. Aquanor. Tout cela devait être réparé au jour d'aujourd'hui. C'est 49 km au total. Donc, ce n'est pas beaucoup avec un financement qui devait arriver à cet effet. Mais financement, vous avez dit, tout est lié à signer. On ne sait pas pourquoi les choses ne marchent pas. Il faut simplement dire que peut-être ces dirigeants s'en foutent un peu de la population. Parce que je ne comprends pas comment on peut chaque année avoir des situations pareilles, des inondations, des enfants même qui perdent souvent leur vie parce que ça arrive parfois, des maisons emportées et qu'on ne puisse pas prendre les choses à bras le corps. Pourquoi? Moi, je m'interroge parce qu'on est toujours en train de
réduire de l'argent, faire oublier dans l'imagerie populaire que cela a été pour essayer de détourner. Après, lorsque ça arrive, on dit, ah voilà, il y avait de l'argent et on n'arrive pas à faire du bon travail. Comme Mélissa a dit, les routes sont restaurées. Le mot restaurer, ça veut dire qu'on essaie d'arranger quelque chose qui est déjà à l'état, mais qui ne dure pas. Pourquoi? Parce qu'on veut faire bonne figure, pour qu'on puisse filmer, les caméras viennent, montrent que voilà, on a essayé de faire quelque chose. Et 2 mois après, ça revient. Moi, je dis juste que c'est la mauvaise foi de ces dirigeants-là, que pour une fois, moi, je trouve que c'est bien pour de les mettre au youf. Alors, en tant que citoyenne, je vous pose la question tout simplement, Jenny, Dikoumé, est-ce que vous vous sentez fier de vivre, de respirer l'air à travers notre cité économique d'Ouala? Comment est-ce que vous percevez la chose à votre niveau? Comme dirait quelqu'un, le Cameroun, c'est le Cameroun. Et en tant que citoyenne camerounaise, nous sommes déjà habitués avec, c'est-à-dire on fait avec, malgré toutes les attentes des populations. On attend que le gouvernement fasse un miracle. Voilà, on fait avec, en attendant que le miracle se produise. Justement, c'est une attitude qui est aujourd'hui quasi généralisée. On est dans une sorte de défaitisme. On se dit, bon, tant qui arrive, c'est le pays qui fonctionne comme ça. Effectivement. Est-ce qu'on doit se contenter de dire que le Cameroun, c'est le Cameroun? Et comment faire donc? On fera comment? On ira manifester? Qu'est-ce qu'on fera? Tout à fait. Vous avez le droit de revendiquer. C'est pas notre but. Dans la forme, Sam, dans la forme, il y a le droit, mais dans le fond... Je veux regarder un peu dans la même lancée que Jenny. Tout comprends? Mais sauf que ici, chez nous, les gens n'ont plus peur de la prison. Ils préfèrent voler, situer les enfants, situer les familles, aller en prison, même si on leur donne 50 ans. Parce que je me dis quelque part que si on votait les délégués du gouvernement, tu comprends? Si on le votait, c'est que le délégué a le droit de mouiller le maillot pour espérer être reconduit au prochain mandat. Mais comme c'est le titre, le degré présidentiel, il s'en fout de vous. Il sait que c'est lui qui rencontre, c'est lui qui l'a mis là. Il s'en fout des populations. Imaginez-vous, l'année passée, il avait dit en septembre, on va voir ce qu'on va faire. Voici encore notre septembre qui vient. Ça va faire combien d'années? Donc vraiment, et le marché Bopi, tu as oublié un autre cas. La communauté urbaine perçoit de l'argent au marché Bopi. Pourquoi le commerçant doit le consommateur qui retire son argent pour aller acheter quelque chose dans une boutique a ses droits. Mais tu pars au marché Bopi, ça avait les pieds dans l'eau. Et il y a le bureau d'un commerçant là-bas. Tu comprends? Les trop sales. Non, vraiment, il faudrait... Vous avez évoqué le cas des nominations au niveau du poste de délégué du gouvernement. Et je vais même aller plus loin pour dire que non seulement on les nomme, mais on les nomme sur la base de quoi? Le critère principal, d'après le chef de l'État, semble être celui de l'appartenance ethnique. Pourquoi le délégué du gouvernement de Douala doit être Douala ou bien quelqu'un ressortissant du littoral forcément? Parce qu'il y a eu les Tomatobo et Youm, les Pokosindoumé et aujourd'hui, M. Ntoné, parce qu'il est originaire de la ville de Douala, d'abord, il est un médecin de formation, donc on ne peut pas dire qu'il était, on va dire, plutôt prédisposé à gérer cette lourde fonction qui semble le dépasser. Ça ne le dépasse pas. Ils sont là pour gérer les intérêts. Il ne faut pas ils justifient les budgets parce qu'il est inadmissible qu'on met le goudron sur un goudron. Tu comprends? Ça veut dire qu'il faut qu'on sorte de l'argent pour justifier qu'effectivement qu'on a dépensé de l'argent. Il y a beaucoup de chantiers auxquels on attend le délégué du gouvernement, mais on ne le voit pas sur le terrain. Voilà, terminons avant de rebondir sur le cas des drains pour dire qu'on devait indemniser les populations qui se sont déplacées aux abords de ces endroits sinistrés-là. Et on a même déjà pu les identifier au départ, mais aujourd'hui ils attendent. Ils sont un peu sur pied de guerre, ils sont mécontents parce qu'on a pu rencontrer certains d'entre eux. Et ce n'est pas normal, puisqu'on sait bien que des familles se retrouvent vraiment sans toit, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas dans quelle situation ces familles se retrouvent, et qu'ils prennent de l'argent et garder pour se foutre des gens. Moi, je dis que c'est quelque chose qui n'est pas à accepter. Il faut dénoncer cela pour que les choses puissent se faire. Qu'est-ce qu'ils attendent pour indemniser ces familles? Est-ce que c'est l'argent qu'il n'y en a pas? C'est la question. On a parlé de montant total de 110 milliards, dont les 10 milliards supplémentaires dont sont destinés justement à cette indemnisation. Moi, j'ai envie de revenir sur l'expression « on fait avec ». Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression justement à ces Camerounais qui nous regardent que cette situation nous arrange. Parce que ça, c'est de la mentalité répandue. Moi, je suis contre cette expression « on fait avec ». Parce que c'est notre vie, c'est nos vies qui en dépendent. Vous vous imaginez rien que les secousses que vous vivez lorsque vous êtes soit sur une moto ou alors soit dans un taxi attendant un peu. C'est de notre devoir. Nous avons ce devoir-là de dire que ça ne nous arrange pas. Et pourquoi pas effectuer une descente? Mais vous êtes, il ne suffit pas de le dire à la télé. Vous, les Camerounais, vous êtes installés dans une sorte d'indolence. Vous savez que dans d'autres pays, il suffit que la baguette de pain puisse manquer un seul jour dans un espace.
pour que les gens descendent un peu pour manifester cela. Mais Donc, vous le dites comme ça, et puis vous restez tranquille. Sam, c'est notre quotidien. On ne peut pas traverser juste un petit trottoir sans justement vivre cette difficulté. Mais je suis contre cette expression « on fait avec ». Je préfère plutôt qu'on dise que qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, qu'on réfléchisse ensemble. Ils ne savent pas ce qu'il y a lieu de faire, mais ils savent bien. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire justement pour secouer ces dirigeants-là qui sont appelés justement à exercer ce travail? Moi, je veux venir sur le fait de, parce que vous dites qu'ailleurs, quand il y a quelque chose, tout le monde est dehors, ils ont le droit de manifester. Vous savez bien, Sam, qu'on n'a pas le droit de manifester. C'est vrai que sur la forme, c'est autorisé, vous devez avoir les autorisations pour manifester, mais vous savez qu'on a dit qu'il n'y a plus de droit de se réunir. Vous voulez dire qu'au Cameroun, on est en dictature alors? On ne va pas dire, on va dire que c'est une espèce de dictature déguisée, parce qu'on ne peut pas vous octroyer comme ça le droit d'aller manifester sans avoir vraiment les vraies causes réelles. Vous allez vous dire que vous allez vous lever parce que le délégué du gouvernement n'a pas arrangé votre route, mais qui va vous donner cette autorisation? Le collectif de ces populations qui demandent à être indemnisées, s'ils se retrouvent aujourd'hui sans habitation, je vois qu'ils ont le droit. Ils sont ils ont le droit, mais ils vont être étouffés. Ils sont réfugiés dans leur propre pays. Tout comprend. Mais ça, comme on dit à titre, vous avez la solution pour les grèves, nous on a la solution pour contrer. Mentionner les grèves, tout comprends. Vous contredit, non? Ah, ok. Donc quand vous venez, nous on vient avec l'eau avec l'eau salée. L'eau salée, tout comprends. Voilà. Très bien. Merci. J'ajoute seulement entre autres problèmes qui se posent aujourd'hui à la gestion de la cité, le marché central de Douala, où on a frôlé l'émeute vendredi dernier parce qu'on n'en a pas suffisamment parlé, parce qu'il y a là-bas une descente qui a été effectuée de la part des forces de l'ordre pour aller déguerpir quelques propriétaires de boutiques, donc quelques commerçants regroupés dans leur collectif, effectivement, parce qu'il y a un problème. Toujours la communauté urbaine de Douala qui a désigné un représentant là-bas qui est contesté. C'est une affaire aujourd'hui qui est entre les mains des autorités administratives de la cité capitale économique. De cela, on en reparlera plus tard. Le temps d'évoquer tout de suite et maintenant l'image. Arrêt sur image. Voilà, c'est ça, avec Mélissa pour aller à Douala 5e. Donc, vous partez du lieu dit Cour suprême vers l'hôpital général. Alors, je vous laisse la suite. Parce il maîtrise son pays. Alors, voilà, on va tout simplement dire que le retour des pluies a révélé au grand jour le mauvais état de nos routes. On parle des automobilistes, j'y arrive finalement, qui affrontent des énormes difficultés sur l'axe Makeper, hôpital général, cité des Palmiers. C'est dans l'arrondissement de Douala 5e, vous l'avez précisé. Et cette dégradation de la route entraîne de nombreux accidents et panne de véhicules au désarroi justement, au grand désarroi de ces usagers. Chose inquiétante, Sam, il faut dire que les autorités de la ville restent silencieuses face à cette situation qui met en mal les populations. Alors, est-ce qu'il y a lieu de faire des commentaires là-dessus parce qu'on a suffisamment voilà. Ça aide, hein? Les gens de l'outil, tu comprends? Si tu pars dans une pharmacie, par exemple, on te prescrit un médicament que tu dois secouer avant de boire. Tu pars au travail, c'est fait déjà, tu as boire sans secouer. En passant là-bas, ça va se secouer. Moi, je parle de... Il faut qu'on regarde bien cette image-là. C'est parce qu'on parlait de ça tout à l'heure. Le fait qu'on puisse aller restaurer les routes et on donne peut-être les marchés à des entreprises qui ne sont pas qualifiées. Parce que les images que vous regardez, ce sont des routes que les gars sont venus, ils ont mis peut-être pas le vrai produit ou le vrai goudron. Et on se retrouve avec des démangeaisons, on retrouve les trous, les nids de poules et les nids d'éléphants. Moi, je pense juste que c'est une histoire de copain-copain où on se partage le gâteau, on fait genre et après on se dit que bon, quand ça va se régater, on va refaire encore. Je crois que ce que vous dites concerne également la ville de Yaoundé, où il y a le délégué du gouvernement là-bas qui s'appelle M. Timi Bouna. Et c'est sur l'axe même qui mène vers son lieu de résidence, donc au départ du carrefour Cité Verte vers Colbison. C'est une route qui devait être normalement bien faite, mais qui n'avait pas pu bénéficier de très beaux travaux. Voilà, véritablement. Et on se retrouve oui, Jenny veut réagir sur le sujet, oui. En fait, moi, je dirais, Sam, que c'est même honteux, c'est même pitoyable de savoir qu'une route, un axe qui va à un hôpital, pas un petit hôpital, l'hôpital général de Douala, est dans un mauvais état. Vraiment, c'est honteux, j'ai envie de me cacher. Comment circulent les ambulances de ce côté-là? Comment vont les malades? Je veux dire, est-ce
est-ce que ces autorités, est-ce qu'elles sont dans cette ville de Douala? Est-ce qu'elles se déplacent comme nous autres? Franchement, c'est déplorable. Et là, les usagers peuvent s'arrêter de circuler. On n'a pas le choix, mais bien évidemment, c'est un acte que j'emprunte. Mais ça paraît tout à l'heure de manifestations, non? Ouais. Pourquoi tous ceux qui passent là-bas ne manifestent pas? Justement, donc, tout simplement, on va ici dire ça. J'ai déjà parlé, c'est le chop-à-chop. Tu comprends? Ils ne sont pas là pour notre bien-être. Ils font semblant d'être avec nous. Attendez quand il y a les campagnes, qu'on dit que bon, le chef d'État s'est présenté. Vous avez 3 jours, on a 3 jours pour arranger la route. Ah oui, donc tout simplement pour dire... Si on dit que le président arrive à Douala, si on dit que le chef d'État va s'envoler un peu pour passer au-dessus de l'hôpital général pour regarder à quoi ressemble l'hôpital. On n'a pas 24 heures pour arranger cette route. Alors cette route, tout à l'heure, on évoquait la CUD. Je crois que c'est également de leur responsabilité, disons-le, parce que c'est un axe principal, effectivement, y compris même les axes secondaires. Il y a l'autre route qui part du lieu dit Carrefour Lokpom pour l'hôpital catholique de Lokpom, qui est également en très mauvais état. Ça mène vers un hôpital. Les populations de ce côté n'arrêtent de crier autour de cet axe-là. Donc nous, on ne cessera jamais de le dire maintenant. La responsabilité de la mairie de l'arrondissement, est-ce qu'on ne peut pas la questionner sur Mélissa? Bien sûr, on peut questionner la responsabilité de la mairie. Même de nos jours, on ne sait plus qui fait quoi. Justement, mais la mairie peut impulser auprès de la communauté parce que c'est la 5e. En principe, mais est-ce que le travail ici, chez nous, est fait exactement comme il se doit? Non, c'est ça donc la question. On ne sait plus qui. Est-ce que ce boulot revient désormais à nous, usagers? C'est ça aussi la question. Et il y a certains usagers, comme vous le dites, qui peuvent souvent se manifester comme volontairement, mais on leur dit que ce n'est pas de leur responsabilité. On m'a dit que ce n'est pas leur responsabilité. Parlant de la mairie, je crois que du côté de Souboum, déjà où les populations se plaignent de ne pas avoir l'accès à l'eau potable, le maire, comme on a dit qu'il a fait recours du côté de la communauté urbaine, il attend toujours qu'on puisse lui donner les emplacements pour qu'il puisse essayer de faire quelque chose pour la population. Ça n'avance pas. Nos reporters sont allés du côté de la communauté urbaine pour avoir plus d'informations. Porte fermée. Juste pour dire que cette communauté urbaine, vraiment, je ne sais pas si elle travaille vraiment sur le délégué du gouvernement marche vraiment, je ne sais pas trop. Ils se foutent de nous, Sam, on va le dire tout simplement, ils se foutent de nous. Même ces routes-là, lorsque vous les voyez en image, lorsqu'ils circulent de ce côté, ils ont de grosses voitures carrément. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Non, je peux vous garantir que même ces grosses voitures-là ont de la peine à rentrer. Bien sûr, oui, les amortisseurs ne vont pas tenir. Nous souffrons. Ils nous regardent ce soir, je suis, je reste persuadée. Une route comme celle-là, je crois qu'il en existe. Un peu partout. Bonabéry, tu comprends? C'est grave. C'est grave. Les routes qui mettent dans les quartiers, mais mon problème c'est que ces mairies-là continuent toujours de collectionner l'argent des impôts. Tu comprends? Tu ouvres l'impôt libératoire le matin, l'impôt à midi, l'impôt le soir. Posez-vous la question, par exemple, prenons le péage. Donne-moi même le paysage. L'argent là part où? Là, c'est la question qu'on doit se poser. Et vous voyez l'état du péage même. Parce que tu regardes par exemple la route qui mène à Limbe, étant à Loé, tu comprends un peu le péage de Loé. Pour payer le ticket, tu dois faire au moins 45 à 1 heure de temps. Malheur à toi, ça tombe un samedi. Parce qu'il y a un gros trou, mais vous payez 500. Je me dis qu'il y a les gens qui sont cachés dans l'obscurité, qui sont en train de vouloir pousser les Camerounais à se manifester, à prouver leur mécontentement. Tout à fait, c'était comme le cas du marché central que j'évoquais tout à l'heure, parce que nous nous sommes rapprochés de ce collectif de commerçants-là, qui se demandent est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché de la part des responsables de la communauté urbaine ou bien de leurs représentants qu'on a désignés, parce qu'ils ne peuvent pas se lever comme ça et aller les déguerpir sur un motif qui n'est même pas légalement reconnu, parce qu'on a une note du préfet du Vouri qui interdit de telles actions, mais manifestement, il y en a qui ne respectent pas cela. Voilà. Chacun fait comme il veut. Pourquoi ne pas déjà commencer par identifier le principal, c'est-à-dire lorsqu'ils essayent de faire un bilan du travail à effectuer. Quand on nous dit que voilà, de ce côté c'est plus grave, je pense qu'on ira de ce côté. On nous a montré il y a récemment la route de Deido là, qui a été détruite alors qu'elle n'était même pas, justement, elle n'était même pas, je vais dire quoi? C'était en bon état. C'était en bon état. Et les populations qui se plaignaient, qui se posaient des questions, de savoir pourquoi est-ce que justement on est en difficulté comme ça. On vient refaire la route alors que du côté de Nkolmita, New Bell, un peu de partout, et ces populations souffrent. Elle a évoqué tout à l'heure les ambulances. Comment ils font? Est-ce que le patient, lui, ne décède même pas lorsqu'on est en train de vouloir traverser parce qu'il y a des secousses? Donc, il faut faire très attention. Nos vies en dépendent. Ils nous regardent, ils nous
écoutent vraiment ce soir. Voilà. C'était notre acte. part de contribution parce que nous sommes un média de proximité et nous nous situons beaucoup plus du côté des plus faibles. C'est la majorité qui est paupérisée au Cameroun et nous nous positionnons pour défendre ces intérêts-là. Merci donc à vous, Mélissa, pour l'image. Voilà. On va formuler la critique suivante pour nous séparer en beauté, on l'espère pour ce soir, en allant notamment évoquer le cas de la République démocratique du Congo, parce que c'est un pays voisin qui est en pleine crise politique de ce côté-là depuis quelque temps. Il y a les partisans de Joseph Kabila qui sont au pouvoir depuis maintenant de longues années. De toutes les façons, jusqu'à la fin de cette année, c'était la fin du dernier mandat de Joseph Kabila. Normalement, il ne devrait plus se représenter. Mais depuis quelque temps, il fait tout, mais surtout tout pour prolonger indéfiniment son bail. Et il a avec lui tout l'appareil juridico-judiciaire de son pays, y compris, on va le dire, la commission électorale, qui a commencé depuis 2 jours à procéder à ce qu'ils appellent là-bas l'enrôlement, on va dire, des électeurs potentiels qui devront aller aux élections. Mais pour quand ces élections? On ne sait pas quand est-ce qu'elles seront organisées. Alors, il y a eu l'opposant historique Tshisekedi, 83 ans, qui est rentré triomphalement dans son pays et qui a tenu un meeting monstre, véritablement. Et aujourd'hui, il a demandé publiquement à Kabila et compagnie de déguerpir, sans quoi ils seront considérés comme ayant été auteurs de haute trahison. Donc c'est le malheur de nos dirigeants au niveau de l'Afrique centrale qui veulent être au pouvoir éternellement et c'est bien dommage. Voilà, c'était Disons Tout, livraison de ce mardi 2 août. Mesdames et messieurs, restez avec nous pour la suite des programmes sur Equinox jusqu'à la fin de la soirée. Et nous, par la grâce de Dieu, on espère être là demain à partir de 18h30.